La bêta One UI 9 est enfin officielle et honnêtement, c'est assez fou d'être déjà à ce moment de l'année. Samsung a activé le déploiement et la mise à jour est maintenant disponible. La vraie question reste simple, qu'y a-t-il vraiment de nouveau et est-ce que tout ce hype en vaut la peine? Regardons ça correctement et voyons exactement ce que cette bêta apporte. Bon retour sur Samtalks TV. Moi c'est Daniel et oui, la bêta One UI 9 est arrivée. Nous utilisons déjà une version préliminaire sur le Galaxy S26 Ultra depuis quelques temps, donc ce n'est pas totalement nouveau pour nous. Mais maintenant que la bêta officielle est publique, il est temps de passer en revue les changements confirmés et de voir ce que Samsung met officiellement en avant. Pour être honnête, ce n'est pas une énorme refonte. Si vous attendiez des designs majeurs partout, il vaut peut-être mieux réduire un peu vos attentes. Mais il y a tout de même des changements importants. Passons rapidement par le changelog officiel, puis vous pourrez voir notre prise en main complète avec toutes les nouveautés du système. Sur le Galaxy S26 Ultra, l'écran d'accueil met en avant une meilleure personnalisation, des améliorations de productivité et une sécurité renforcée. Et quand vous ouvrez le changelog complet, Samsung détaille chaque nouveauté incluse dans cette première bêta. L'un des principaux changements concerne le panneau rapide, désormais plus personnalisable. Vous pouvez réorganiser les commandes plus librement et ajuster l'interface avec davantage de précision. Les curseurs de luminosité et de volume peuvent être redimensionnés, et même la section multimédia peut être modifiée. Ce n'est pas révolutionnaire, mais cela offre clairement plus de contrôle qu'avant. Quand vous commencez à l'utiliser, vous remarquez aussi que les curseurs ne changent pas seulement de taille, ils sont légèrement plus épais. C'est un changement visuel subtil, rien de spectaculaire, mais assez pour donner une sensation différente. Samsung semble justement se concentrer sur ce type de petites améliorations d'interface, discrètes mais bien pensées. Samsung DeX reçoit aussi quelques améliorations. Déplacer les applications entre les fenêtres est désormais plus fluide et plus intuitif, ce qui rend le multitask moins lourd au quotidien. Ce n'est pas une nouveauté flashy, mais les utilisateurs de DeX remarqueront clairement la différence. Samsung Notes ajoute également une nouvelle fonction de ruban permettant de masquer certaines parties des notes avant de les révéler plus tard. De nouveaux styles de stylet arrivent aussi pour l'écriture et le dessin. Cela ajoute une touche plus créative sans modifier les fonctions principales que les utilisateurs utilisent déjà. Game Booster améliore également ses commandes. Vous pouvez maintenant ajuster davantage de paramètres directement depuis le panneau sans sortir du jeu. Des options comme la résolution et le format des captures sont accessibles instantanément, rendant l'expérience plus fluide et plus pratique pour les joueurs mobiles. Samsung apporte aussi plus de transparence concernant l'accès à la localisation et met un fort accent sur l'accessibilité. La mise en évidence du texte, les raccourcis améliorés pour les claviers physiques, les mouse keys optimisés, le remplacement des balayages par un simple appui, Select to Speak et les améliorations de TalkBack représentent une grande partie de cette mise à jour. En réalité, la majorité des nouveautés importantes de One UI 9 se trouvent surtout dans ses fonctions d'accessibilité. Pour le reste, ce que montre le changelog correspond globalement à ce que vous obtenez. Nous avons remarqué quelques petits détails supplémentaires pendant l'utilisation prolongée, mais rien de radicalement différent de ce que Samsung présente officiellement. Sous le capot, on retrouve Android 17 avec One UI 9 par-dessus. Cela signifie que nous nous attendons à davantage d'évolution au fil de la bêta, surtout avec les nouvelles fonctions Gemini que Google pousse dans Android 17. À mesure que les mises à jour sortiront, nous surveillerons de près combien de ces nouveautés arriveront dans la version Samsung. C'est assez fou de penser que One UI 8.5 vient juste de quitter la phase bêta sur la série Galaxy S25, alors que One UI 9 est déjà en test. Samsung ne semble clairement pas ralentir. Espérons que ce rythme permettra un lancement stable plus rapide, probablement avec les prochains smartphones pliants plus tard dans cette année. Abonnez-vous à Samtalks TV et suivons ensemble toute cette évolution.